Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Augustin, dans un de ses traités sur l'épître de Saint Jean, dit une phrase qui devrait nous servir comme motivation sur tous les actes que nous posons. Saint Augustin dit, aime et fais tout ce que tu veux. Aime et fais tout ce que tu veux. C'est-à-dire, la motivation première de nos actions, la motivation première de notre vie doit être l'amour. Tout ce que tu fais doit avoir comme principale, première motivation, l'amour. Parce que lorsque tu aimes, tu feras le bien. Et lorsque tu aimes, tu seras meilleur. Lorsque tu aimes Dieu, et lorsque tu aimes le prochain, aime et fais ce que tu veux. L'amour comme première motivation de nos actes. Mais quel est le problème? Parce que je pense que tout le monde veut aimer. Je pense que tout le monde veut faire le bien. Je pense que même les personnes qui ont commis les actes les plus atroces de l'histoire ont voulu faire le bien. Mais quel est le problème? Le problème, c'est la perversion du concept de l'amour. Le problème, c'est la perversion du concept du bien. Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que l'amour? Parce que l'amour aujourd'hui est devenu un concept tant perverti que nous ne savons plus, même nous qui sommes chrétiens, nous ne savons plus ce qu'est l'amour. Que veut dire aimer l'autre? Que veut dire aimer Dieu? Parce que si tu ne sais pas ce qu'est l'amour, tu tomberas par exemple dans ce que certains appellent aimer l'autre et le faire mourir, euthanasie. S'aimer soi-même et faire mourir la nouvelle créature qui est dans ton ventre, avortement. Si nous n'arrivons pas à comprendre ce qu'est l'amour, nous tombons dans l'hérésie et dans l'erreur. Aime et fais tout ce que tu veux, mais cet amour n'est pas seulement un sentiment, ou l'amour charnel, ou l'amour que nous-mêmes nous créons dans nos cœurs. L'amour, dans le concept de Saint Augustin, c'est imitation du Christ. L'amour comme charité, ce que les latins appellent agapé. L'amour comme charité. Aime comme le Christ. Aime à imitation de Dieu. Aime à imitation du Christ. Et revenons dans l'évangile d'aujourd'hui. Comment le Christ a-t-il aimé? Le Christ, dans
son amour, dans sa charité, dans sa miséricorde, a aimé chaque jour. Il n'y avait pas de jour sans amour. Il n'y avait pas de moment dans la vie de notre Seigneur. Il n'y avait pas d'action. Il n'y avait pas de parole qui ne soient pas des paroles d'amour, des actions d'amour. Aime donc chaque jour. Il n'y a pas un jour férié pour l'amour. Il n'y a pas un jour férié pour faire le bien. Il n'y a pas un jour férié pour un chrétien d'aimer plus, d'aimer davantage. Parce que chez les Juifs, le Christ leur pose la question aujourd'hui, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un jour férié pour faire le bien? Non. Pour nous, les chrétiens, faire le bien, je vais insister sur ce que je dis plusieurs fois dans ces homélies, dans nos méditations. Faire le bien pour un chrétien n'est pas une option. Faire le bien pour un chrétien est une obligation, c'est un devoir. Aimer pour un chrétien est un devoir. Si tu as des jours où tu ne veux pas aimer et tu te proclames chrétien, pose-toi la question si tu es dans la bonne religion. Parce que pour nous, nous voulons vivre à imitation du Seigneur qui a donné sa vie parce qu'il a aimé, qui continue de nous aimer et qui nous enseigne à aimer chaque jour de nos vies. Que tes motivations soient des motivations de charité, des motivations d'amour. Commence à aimer dans tes pensées. Que tes pensées soient des pensées d'amour. Commence à aimer dans les petites activités de ta vie quotidienne. Lorsque tu parles, que tes paroles soient des paroles d'amour. Lorsque tu te tais, que ton silence soit un silence d'amour. Lorsque tu corriges, que ta correction soit fraternelle et une correction de charité, une correction d'amour, comme le Christ nous l'a enseigné. Amour à imitation du Christ. C'est lorsque tu sauras aimer que tu seras meilleur. C'est lorsque tu seras aimé que tu seras un vrai disciple du Christ qui nous a dit d'aimer Dieu en premier, et ce Dieu qui vient nous donner la force, la lumière, qui vient nous donner la grâce d'aimer le prochain, même lorsque ce prochain n'est pas si aimable, même lorsque ce prochain ne mérite pas notre amour. L'amour de Dieu vient nous aider à aimer même ceux qui ne méritent pas d'être aimés par nous, par exemple lorsqu'ils nous ont offensés. Aime et fais tout ce que tu veux, mais aime d'abord. Remplis tes pensées d'amour, remplis tes actes d'amour, remplis ta vie d'amour. C'est en cela que le Seigneur te fera une meilleure personne. C'est en cela que tu pourras vivre à imitation de celui-là qui a donné sa vie par amour pour toi. L'amour comme principale, première motivation dans nos vies. Que tes journées soient des journées remplies d'amour. Que ton cœur, tes pensées, que tes actes soient des actes d'amour. Mais pas amour comme nous l'enseigne le monde, mais amour à imitation de celui qui a versé son sang pour toi parce qu'il t'a aimé en premier. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.